Merci de votre fidélité à Mayotte. La première, saya 12 cha dakika 30. Istungali gazeti vumujana mwana saindu tsiurongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyo alwa pande wazingizo za habari zatu za asubuhi vanu. Sina kwa kila muta jitudi atujo wekemba wae azihire wa mtu tunu na mshiwae moja mfaransa moja mbushi wande harimwa dagula mbini kanikele watekeleza mba wao uzihira be wakazi wao wanatuma mwani vanu wasulunga mba watungoza mkalakara desvirartu para mailizo ya zuri ya hamza nyumeni vanu walozi wao nofinyengi zafa mbeliza umwamba waishi siyo ya shimaole sulungulishamba di karibu na bali Shivandeti andisoguzwa zilongolishawa na matala umurangu mwezi 10 wa mei 2018 babu masala yao ya mengi mbele za wakazi zilongolishawa mabandhi za matala mu norma scientifique kamba wastu alitongo nordeni atashinde wapare majawabu. Hasheuna sheulilale bibi Miriam Kasimu alaikiwa isuku ya mfumvili ya jana dagoniahe msangamba wakati wasili maore Miriam Kasimu sunamizani ambao ndia vili alawa harimu wa mashindano ya Miss Excellence France ikare mwezi 11 wa janvier wande wa kibula ni wa iti ya Faransa atomvulisha misoni wazi ya barzatu zini. Hawandi saarabu zina mwana mtatunu wa mahasita mwana msamatu baba ikamba waya kavingwa na maji isuku ya jana maharibi uvande wa kanivo ozijo dagoni kawe ni armo ekomini ya momoju mwana msono wakati ya kongaza na wanyahe da karibu na umkiri wali dagolini dia vingwa na maji harmwa ikanivo ya kawe ni uvande wa la poste babo ushashi nusulere ya kamili de watu wakaja marangu mazima morota watu wa smiru ikamba wakufanya namna hata washinde wa mhui washindi wambingi laptalibole ya maore dagoni momoju haonahani jana kwa kila mwaha waona za ikamba wafariki dunia harumwa zikanivu wakati wafanyi ingino deni babu bila shaka watu wasambio wajitahadharishe wakati kama banka urongo bano ishisiwa ya shimori ya harumwa mtahadharisho wapepo nyingi na maguguma na peni na vwa nyingi kamba watu walazimu wavulishie zinyasia zikamba destoli wao na madhamana. Manjari na zaidi ya mfumo leo rangu watu waili tunu mtu na mewahe ikamba wasongeshamba masuala mengi do watu wajidisa ubando wa suili dagoni mbwini ikamba watu wanu watahu wa shoketi manu nyumeni bani najili kamba wakaja tu wanu wajaketi kaatola guzabele boilomba mtu mme waya rongwamba wae ujozihira babu watu wandi soja be watu wanu wakawaja tube wanatuhuma mana madihurianu kayasubira namna ikamba di watu wadzoya mbade ya virao wasufikiri mba watungoza uidizi giovana na mkarakara zuri ya mza. Zahanda zati ya taradudi wakazi wa shimbwini de kima ya Dr. Aunu monuvanu madhabi nyengi yahe ya kushangiza manaka yaka ya dunga isharia tena na heli babaunu adzivinga mbeliza wakazi wiyo huizidi wa marusa. Lera ibulo avavo de 18h à 18h30 yo balo wame mwana ujina moto na madamu unu para mapasen ayale skiatoire va medecin pharmacie bulo avavo wame tsiji shizungu wala wame tsaona ba mtu amfanyia dala otamba dala oyo ikiri ata mtu avona ardzibefe quand même na plante naturelle yo ti mtu tude aba mtu ba plantini porovi ridzoya porovi bereka wala shtuka parzoyona eurotano de akolibisa dala ulahe akolihuzata euroza para 50 malalao ari ya uzihira kwa kila uwade mda wa kunfaya kunu babo wa bandu ya wakazi kawashinda wastahamili wande wa mgalia bebanda hununo kausuja heli wako dilindia babo ari zihandrisa atazi mwasulia makamera wakankeli enfiati hamada mkazi raha wa shimbwini milera na jimefi lera naona tu écriture yae tu ikahar na mlango yae yini shangiza kama na trongomba médecin piatsa parjo ona studio anba na carte yo hangyo santé secret produit de qualité amba itozira mtu tout de suite meraunu atuhira mavolisier walbavu haruma SMS atofahamisha wakazi wazirabuzi hata utunduzi ufangishihe jula mwenyewe wekafanya tako samon vanu c'est une médecine suzira na malalao ya siri ya shibushini rija hunu ilergereleze wakazi na heli wasirizihirao na malalao yatu ya miri rakutsa turi jluhanihe wasutakara jahale vanu ne madza watu ka wasurva banza raketi sara rekebesha mapapi yatu bushino malalao yao ukeri mana yao zihira kwa kila wade na madza rizihira watu wapara 1000 na wae baba unu anzimia uomboza hazizahe na mbulio ya kabine ya heti halevanu beraha asogojia shtishada za prefecture na ARS wae arongoa amba alawia bavu
vula Le Mans Faransani madza afanya hazi za hezinu tararano tena na nyambotiti babu anatama mba wakazi wa shimbwini watsomba wa uaminifu. Eba vanu wa maelezo ya siansi ya husu fizini za onihana za faha wangi ujula umwamba wa shisiwa ya shimore nekalini zahadi litahao litutuhe au nekamba gazi lialawa mkabalaini vanu leweni majabu yao ya maziro ya opariana maana fizini zioni hana hao wengi vozi wa afazi eli lao karibu na vali porongole shamba bande vali mdidimisho wa shibandiati wandisa rangu mwezi 10 uwame mwa 2018 bavuni na ishisiwa ya shimore au wajao de harufu ya gazi kamba yu nziro de kilihanao watu wa mkurubia bahali norde van bevanu isirongole shamba ngu shahidifu za baadhi za walozi kamba dotoa hadisi norde zini tutengisha tazbim sada wa kamba doataha toali tongozini zishinde zipare majawabu Shafanteli Bako. Hautunda azizo sparuhanao harma mabavu ya ngina na utangana zifikira de mataalamuani waendesa umbeli utunduzi maorevani. Frank Lavigne doamana mbole wa nyumba ya utunduzi geographie physique CNRS askizambeli maendeleo ya idzaha ihirwa au Piton de la Fournaise la Réunion mwa 2017 vukavu paruhana finye ngizafa fizikao utini swafi moni na albahari timbali na bahanu zahalini ilawao. Mtaalamunu arongwamba zahala himuwali hayo ushindo gauza maendeleo mengi jula zinyama zilio karibu nika harmwa shivandeati au baharini. Mana maji ya bahari ukanamoro tena shingo ilio monvavo ugauha. Tongo ivinga utashaushi jula zinyama. Frederic Leon mtaalamu harmwa tongo zapatana na ziajali zikau na ufanyishiha waye uvandeahe asfikiramba ya ongesa mfarikishio ya zifizini dezi gazi za peu zilalao moni na shivandeati bahari noho lera ziheyao. Wengine mwao mataalamuani waele zamba mdidimio ya shivandeati shide ya jatunga migaudio na tashaushizini moni na umwamba. Vwana maelezo yangina ya vingao shangavu zaidi banda shivandeati ya guzuha vuate na zaha ilawao moni na marata ya dungamanao na gazi za peu. Vwa mataalamu wangina warilia wamba zahaini itojo waliha tihale tena itojua itongeshe duja bole bevo ilo kamba mdidimio wa shivandeati isfanyishi haharmwa kilometra 10 ata ushindo para 20 utini na albahari haojuka itotonga hasara maorevani ilawasha kamba masuala rahaya mengi masana mwe utunduzi foto harmwa zikoto na koto haufanya kartra ya albahari hedi la keti bavuni bavo desto shinda uzivinge jawabu na masuala yani mkinishiha de ya mvinga mtajiri arongolwa upolalen maorevani wanasuku kabla waye ufariki dunia mana waye ujilwanamba maendeleo na utunduzi yapatana na zaha yotongo yako mjivi ya zaidi vusirongolesheha amba ujayahe maorevani avingi na sumare mana kusudiahe de ushuka moni na umwamba andazkurubie ata azijue njema njema. De mwezi wa juin wa kabili de totuandiani hawashu rasmi ni hiro CNU Service National Universel maendeleo yangina tena raha ya shiomilitera madhamana wa daula maza wa tekeleza inamna yao jimlifu ya tongozini namna stobirao wanata ikamba wadua husiana nazo wanata 16 na watoka mkabala wa alfutar na mnewe watula wa harma mabavu ya para 10 na mararu vabo maurehunu yojilihanao utabasa vandeni hiro RSMA kombani igomba inde wavili mengoni na ikamba da wasomezao wanata watu wa mofanisa na lijumba la msomo maurehunu wanata ikamba wao para 6,000 na kwa kila mwa. Fratisuf Said ashindri aonana na Maila Umadi unu wa shiajangwa na wae isoma ubando wa RSMA kombani. Maila Humadia na 18 na waya soma RSMA ya kombani mazaina mezi 7 atovenza fanyi hazi ya patana na wanata yode mana liwa ingeza umaorifa hamatongo zinza patana na usaidi ya wantu. Mazati dia kamu ungalia wanata dagunwa votu rungwa burange RSMA jondunge formasi ya idala personi vuelo ambao shela na wantu wabole au wanata titi wakaulukoli wasweza makoko au ruwa vingi mrabani ruwa daidi ruwa saidar wozeshtandra ruwa fulia apre
wanatati wasuangalia mpaka wasikeweke rua propose jeu wangaje ile tu wasikewekele. Unu msomo wa bulwa eresema rangu mwaha 2014 leovani vwa kiasi ya wanata 17 de wadungao msomo unu msomo ufanshi hao harmwa mezi 10 ya kamili. Cindy Navarro dhamana wa msomo unu waya eleza mba harmwa mezi 10 ya msomo uo basi wanata uvita mwezi wa handra la kazera haufundiswa tongo muhimu za patana na maisha ya kila siku ya mamilitera na yoswaf de kaunziro julao. Vomezi shenda ya baki waosomesewa hazi yao waitahua isa wao uvelewa swafi wande waingeze marifa harmazi nyumba za hazi. Bwenuna eleza tena mbayo wasomesa pia zapatana na wanazaza ata wantu waduhazi kafadhalika wanika watimuziga. Wahimaliza msomo wao onu wanatanuka watopara rahasti shihada itwa ruhuso wafanye hazi marde iyo be watokana anlama yo insizamba waandisa wafanya tongo marde hizo ini anlama itwa ruhuso wande waingeze marifa nekavwenze au maorevani ivo wapare diplomu irongolo ADVF yode ruhusuo wantu wafanye hazi ya patana na usaidia wanadamu. Disumaliza na Bibi Miriam Kasimu ikamba wayaregea harimo isiwa ya shimaore isuka ya fumobili ya jana bandaranga fungu harimo mashindano ya Miss Excellence France ika de mwezi 11 wa Juni ala ikiwa hashehu na sheulile lagoniae msangambo wabu moja na wajamazai wanzani wae biwaja wana watu tu ikamba wakawaja hawengi hali wajibiwa na wae zuri amza. Biwide za mlahiki Bibi Miriam Kasimu makati ya mregio yahe mtangambwa wayakatu uri mfaume monina limuzini ya kayambahiza. Pia wantu wakana wami wako taha mwana wa parenti kia lera na kaparansa sako iwo na bevani tijivoso fivo niona umahamatone yangu. Makati hulauya yahe garini babu wengi de wakawampushia ile uzungu haurenga foto na waye mfano Dania Zadi. Jivo vuramuna mwana yachu Miriam mana weka misayo siahe weke be yatu pia presente pia imaore donc pia serjiviwa de mana la kojombrenga ramuna jivo franchement rivo bwa lupara na imisi donc rinara safi. Miriam Kasimu wakala hikiwa de harmai plateau ya Ldago hunu majio na raha na furaha na unu mpango wakawasi kwa mihono mili na ujama wahe kaomba de wa utarisha Bashiri de zukuwahe. Leo misini ni tongo tikula famia ikubalio. Après bon kartojo to adosie vanube tongo zvire hauzuri alhamdulillah. Miriam awana swafi na montre valeur za nesediamba waye mzuri waye mgwana mwana leo asafikia sur sedia marahaba rijibiwa. Marhaba wanywaja wa marufisha jitiadi. Marhaba mwana Saint-Vurto parana saya handra lira itsokamili hao. La revue de presse locale. Et une nouvelle semaine commence de revue de presse avec vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Le président du conseil départemental demande à la compagnie aérienne French Blue de venir concurrencer Air Austral. Oui, on l'appelle French Bee maintenant, mais avant, effectivement, c'était French Blue. Et c'est cette compagnie qui est venue complètement casser les tarifs sur l'île de la Réunion avec des allers-retours Paris-Réunion à entre 500 et 600 euros. Et donc, le président du conseil départemental écrit les nouvelles ce matin à la une, a écrit à son PDG, d'ailleurs la lettre est publiée dans le journal ce matin, le monopole d'Air Austral et les tarifs démentiels, écrit les nouvelles, pratiqués par la compagnie réunionnaise depuis le départ de Corsair, ont enfin ouvert les yeux des élus locaux et du président du conseil départemental. Corsair ayant pris la décision de ne plus desservir Mayotte, Air Austral n'a aucun scrupule à pressurer le client mahorais avec des tarifs tellement prohibitifs qu'ils en deviennent indécents, écrit Denis Herman dans les nouvelles. Depuis le départ de Corsair, un tour sur le site d'Air Austral suffit pour découvrir les tarifs hallucinants pratiqués par la compagnie entre la Réunion et Mayotte. La poule aux œufs d'or de la ligne Réunion-Mayotte s'est transformée en autruche aux œufs d'or, écrit-il. Alors, le président du conseil départemental n'est pas le seul à avoir écrit à French Bee. La lettre de Ramadani, nous précise le journal, a été suivie aussi d'une lettre des syndicats qui ont aussi envoyé donc un courrier à Marc Rocher, le PDG de French Bee, pour lui demander de venir contrer le monopole d'Air Austral. Et le collectif des
citoyens de Mayotte a fait pareil. Ça commence à remuer un peu, nous dit le journal, mais l'arrivée de French Bee n'est pas certaine du tout. Pour autant, car il y a l'éternel problème de la piste, la plateforme mahoraise. Sa piste de 1930 mètres de long a de quoi refroidir les éventuels candidats. Le choix de l'avion est primordial. Il est peu probable de voir le nouvel Airbus A350, celui qui dessert justement la Réunion, atterrir à Mayotte, car ce serait pas rentable. Il serait obligé de redécoller avec moins de carburant et moins de passagers parce que la piste est trop courte. Et donc, ils mettent seulement 200 passagers au lieu de 400. Et évidemment, dans ce cas-là, ce serait pas rentable. Donc, tout cela reste conditionné à des études de marché. On attend la réponse de French Bee. Et la priorité, nous rappelle le journal, c'est de rallonger cette piste de 300 petits mètres pour enfin permettre à la concurrence de s'installer et de donner un nouvel élan au développement économique et touristique. La population commence à se lasser d'être continuellement la 5e roue de la charrette. C'est à lire dans les nouvelles. Et Bruno, à propos de concurrence, le journal de Mayotte revient sur la récente mission de l'autorité de la concurrence. Oui, retour à Mayotte 10 ans après un premier avis, en 2009, des marges conséquentes allant jusqu'à 100% avaient été constatées dans les circuits d'importation de la grande distribution à Mayotte. L'autorité de la concurrence était de nouveau à Mayotte, on en a parlé, ils sont restés extrêmement discrets, ils n'ont rien dit, mais le journal de Mayotte a interrogé l'autorité à Paris, le service de presse, et où on dit que l'autorité va analyser les causes susceptibles d'expliquer le maintien d'un différentiel de prix par rapport au marché métropolitain, surtout avec un différentiel aussi important. Espérons, nous dit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, espérons que tous les éclairages seront mis à disposition des consommateurs. Et à la une du journal de Mayotte, les bonnes résolutions du député Olivier Servat, rapporteur du budget des Outre-mer. Oui, les propositions fortes d'Olivier Servat pour renforcer l'attractivité du territoire. Je perds ma voix. Mayotte, c'est la France. Il faut donc mettre les moyens pour son développement. Les propositions du député guadeloupéen pour renforcer l'attractivité des fonctionnaires sont d'une toute autre ampleur de ce qui a été annoncé jusqu'ici. Et le député doit rencontrer prochainement la ministre des Outre-mer. Alors, il dit, Olivier Servat, dans cette longue interview, qu'il n'y a pas de problème d'argent à Mayotte, avec notamment 1,3 milliard d'euros du plan d'urgence qu'il va falloir consommer. Les collectivités locales sont plutôt en bonne santé financière, dit le député. Elles ont peu emprunté et le territoire a des potentialités évidentes sur le plan du tourisme, de la pêche ou de l'agro-transformation, 3 secteurs qu'il faut développer. Ensuite, il parle des problèmes d'attractivité des fonctionnaires. Là, il ne se fera pas que des amis plutôt au ministère de l'économie, parce qu'il trouve que la bonification des salaires de 40% et la prime au bout de 4 ans ne suffisent pas à attirer les fonctionnaires. Il dit qu'il faudrait des logements et des voitures de fonction. Il donne l'exemple des greffiers qui ont un salaire de 2 000 € en sortie d'école. Ils ne peuvent pas faire grand-chose quand ils ont payé leur loyer de 1 000 €. Je vais demander, dit-il, que la prime de déménagement soit versée tous les 3 ans et non tous les 4 ans. Et puis également, 3 ans de présence outre-mer pourraient doubler les droits à la retraite. Et il faut aussi s'attarder, dit-il, sur les conjoints et les enfants en proposant des écoles privées sous contrat. Il faut aussi inciter les fonctionnaires mahorais au retour à Mayotte. Tout cela donc dans cette interview où on lui dit enfin, mais que sommes-nous en droit d'attendre de votre venue ? Et j'ai un entretien, répond Olivier Servat, dans quelques jours avec la ministre des Outre-mer. Il y a une réelle volonté à tous les niveaux. Mayotte, c'est la France. Il faut donc mettre les moyens pour son développement. Le rapport sur l'évaluation des politiques publiques sortira en juin-juillet. Toutes les espérances sont là. Et l'hôpital est à la une de Flash Info. Oui, les projets pour doubler la capacité de l'hôpital. Alors, on nous parle de l'hôpital de Petite-Terre qui va ouvrir ses portes au mois de septembre avec du retard. Ça, c'est donc dans Flash Info. Le journal de Mayotte nous précise 9 mois de retard pour l'hôpital de Petite-Terre. Il va ouvrir ses portes en septembre. Il aurait dû les ouvrir déjà en 2018. Et il est composé de 50 lits. Et puis également du nouveau dans l'OCHM à Mamoudzou. 2 blocs de gynécologie vont être créés. Et puis, on nous parle également de l'activité chirurgicale qui va se développer, le service de médecine qui va accueillir 15 nouveaux lits, du projet de coopération également avec les Comores et Madagascar qui va être finalisé grâce à des crédits européens et un partenariat avec la région Occitanie.
15 infirmiers ont été envoyés en formation et reviendront ensuite à Mayotte dans le cadre de leur engagement de servir, nous dit Flash Info. Et on apprend, Bruno, qu'il y a eu moins de naissances au CHM en 2018. Oui, 300 naissances en moins au CHM par rapport à l'année précédente. C'est le chiffre du jour, nous dit le journal de Mayotte. En 2018, Mayotte décomptait 9446 naissances. Et là, c'est beaucoup moins, donc ça fait... Ah non, c'est pas 300, c'est 200. Il y a une erreur sur le titre, sans doute. 200 nouveau-nés de moins, donc. Reste à analyser la cause de cette baisse. Est-ce dû aux mouvements sociaux du début d'année ou bien structurel? L'avenir nous le dira. Pour Issa Abdou, président du conseil de surveillance du CHM, cité dans le journal de Mayotte, de toute façon, ça ne change pas grand-chose puisque Mayotte reste la plus grande maternité de France et d'Europe. Et c'est toujours la saison des vœux dans les municipalités. Ah oui, alors des vœux et des projets en veux-tu, en voilà. Il y en a plein les journaux aujourd'hui. Alors Tsingoni qui veut une marina qui sera bientôt en construction, oui, un centre commercial, construction de lotissement, un stade de foot et donc cette création de marina avec des logements, des installations pour la navigation de plaisance et pour la pêche. Ça c'est donc Tsingoni. Les vœux de la commune d'Aqua, une commune en restructuration grâce à de solides partenariats, des réalisations sportives, un nouveau service numérique pour l'état civil. Chiconi, 8 millions d'euros d'investissement pour 2019. La taxe d'habitation que tout le monde ne paie pas, s'indigne une mère de famille citée dans les nouvelles justement à Chiconi. Elle dit la taxe d'habitation, tout le monde ne la paie pas. Et pourquoi? Et alors le maire, Mohamadi Madi Ousseni, répond tout le monde paiera quand on aura fini le travail sur l'adressage. Un travail presque fini, apprend-on, dit le journal, puisque la population est appelée à aller chercher son attestation d'adresse au service technique de la mairie. Bientôt, on accolera les numéros de rue. Et alors, il y a de la politique aussi derrière cette cérémonie de vœux à Chiconi racontée dans les nouvelles aujourd'hui. Mohamadi Madi Ousseni n'aurait pas l'investiture des LR pour les élections municipales à venir, le parti ayant préféré Zalia Albert, l'actuelle adjointe au maire en charge de la sécurité, et cette dernière était absente à la cérémonie des vœux, une absence remarquée, nous dit les nouvelles, qui laisse sous-entendre des tensions au sein de la municipalité. Et une famille de commerçants historiques est dans les journaux ce matin. Oui, il s'agit de la famille Balou. Mayotte est mon île, je suis mahorais dans l'âme. Interview de Zafdar Balou, c'est dans Flash Info. Zafdar Balou qui présidait une cérémonie vendredi soir à Koropa. Et la société Balou, rappelle-t-il, existe depuis 1868. Je suis la 4e génération gérant cette société depuis la création par mon arrière-grand-père. Et je revendique, dit-il, le fait d'être mahorais, d'origine indienne. Mon grand-père et mon père sont nés dans cette île. J'y ai grandi, je vis, je travaille. Mayotte est mon île. Je suis mahorais dans l'âme, répète-t-il donc cette interview dans Flash Info. Tandis que les nouvelles disent qu'il se pose quand même des questions quant à sa succession, puisque les enfants, dit-il, sont partis et ils vivent et travaillent à l'étranger et en métropole. Et je ne sais pas, dit-il, qui prendra la suite. Et enfin, une alerte de la police. Attention au vol à l'arraché. Oui, c'est sérieux. Depuis quelques jours, la police nationale de Mayotte recense un grand nombre de vols à l'arraché de téléphones portables et de sacs à main à la faveur de l'obscurité, notamment sur les grands axes. C'est ce que dit un message diffusé sur les réseaux sociaux. Alors la police rappelle quelques mesures simples de bon sens, comme ne pas téléphoner de manière ostentatoire lorsque vous traversez une zone plongée dans l'obscurité ou peu fréquentée. Ne pas porter votre sac à main sur l'épaule, mais en bandoulière. Dans tous les cas, si vous êtes accosté par un voleur, ne résistez pas, mais essayez de retenir la description de l'individu, ce qui est une aide précieuse pour les policiers, qu'on se le dise. Merci beaucoup Bruno, et la suite c'est avec vous, donc en direct sur Mayotte la première. Exceptionnellement ce matin, nous allons passer directement à l'inforoute puisque vous êtes nombreux en tout cas à nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et nous sommes en direct avec Ali Chamsuddin qui nous appelle aussi de sa voiture. Bonjour Ali Chamsuddin. Bonjour Yumna. Là, il y a à peu près une demi-heure que je vous ai appelé. On a pu faire une 50aine de mètres seulement entre Tarano. Là, nous sommes pris dans une espèce de tunnel végétal entre l'entrée de Ironi et la sortie de Tarano. Et il y a bien sûr une circulation, mais des voitures qui viennent vers Mamoudzou. Maintenant, pour aller vers Mamoudzou, c'est toute une histoire.
On fait à peu près une dizaine de mètres. Ah, voilà, il y a l'équipement qui vient de passer. Ils se sont mis au travail depuis ce matin, ils viennent de passer. Mais en ce moment, pour partir de Tsarano vers Mamoudzou, on est à la vitesse de 2 mètres par heure peut-être. En tout cas, toujours est-il que ça ne bouge pas du tout. Il y a un gros blocage. Les quelques mouvements qu'il y a sont entre Mamoudzou et le sud. Et puis, il y a des voitures, il y a des gens qui sont découragés, qui reviennent chez eux. Mais total blocage ici entre Tsarano et Mamoudzou. Marhaba Ali Shamsuddin irikaru para asubuhi vale wa kurambia mba trongo yo ikanziro pareni vapo eba trongo zozubuzu au rasa. Trongo zidi ende muno muhalasi mana rangu na uhira vale tabasani na rongo matfanya metera 50 tishinditi lawa Tsarano dukaje vale tingia mwoni mwa gitu la malavu tilani kabusi tagari lidi hao watu wapata mwingi wasalia wazimi labda walala wasivya magari andao ya sulawa uvandri wa hironu ho wasilawa Tsunzu wenda Tsararano biula wa Tsararano wenda Tsunzu magari azia muhalasi watu wazuya umbelo rambilwa mazarangu hale ambambule ifwa pareni rakurongwa ambazo zandrisa labda zandrisa bika swenda haraka halioti tokao wanada wanegongwa wani wazuya walala magarini rono wa gari la Taravo la vila banbasanu hea mazi hazi umbelo haliotokao wanadamu tahata magari kasukujua tahata diyumna. Marhaba Ali Shamsuddin irtoparana tena mbelmbeli wao neka arshindri para inafasi wanywaja tena mutujua kama murire lirazini vani mutujua tena mone tungo nyingi andia za Facebook ya Mayotte la première murvelesheze tena na tungo kaltezo zivira wenzeo risumba numrongo. Vous êtes en direct sur Mayotte la première et n'hésitez surtout pas à nous appeler. Bonjour, bienvenue. Bonjour Yumna. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Nous, on est... Alors, j'appelle pour faire une mise au point. Tout à l'heure, on était bloqué 1 heure à Ironie, là. Et ça avançait pas du tout. Et quand on est passé, il faut faire attention parce que les pieds de cocotier, là, ils perdent leurs branches. Avant de passer sur les pieds de cocotier, il y avait une branche qui tombait. Donc déjà, il faut faire attention. Et là, on est bloqué à Equalit, ça fait 20 minutes. Vous êtes bloqué où? À Ikwali, là, avant les montées, les tournants de Tsundu, là, pour atterrir à Tsundu 1. D'accord, donc ça ne bouge pas du tout. Ça ne bouge pas du tout. Bah, soyez prudents, encore une fois, et merci beaucoup de nous l'avoir informé. Et vous pouvez continuer donc à nous appeler au 60 01 01 et nous envoyer également vos messages au 69 67 67. Je me demande ce qui se passe. C'est compliqué aujourd'hui entre Tsunzu 2 et Tsararano. Blocage total. Voilà, nous dit donc cet auditeur par message. Depuis 5 heures, est-ce que vous vous rendez compte que je suis bloqué à Tsararano? Pas possible. Voilà. Et puis un auditeur qui râle un petit peu sur les élus. Bon, ben là, je ne sais pas s'ils peuvent intervenir directement, mais en tout cas, on a entendu votre message. Tous les ans, en saison de pluie, c'est le même problème, tomber des arbres sur nos routes. Que fait l'ADEAL dans cette situation pour ne pas anticiper l'élagage de des arbres sur nos routes. Un message que nous pouvons lire aujourd'hui beaucoup, en tout cas ce matin, des auditeurs qui veulent voir en tout cas l'ADEAL intervenir. On vient de l'entendre, je crois que Shamsuddin vient de nous dire qu'il y avait une voiture de l'équipement qui venait de passer, oui, effectivement. Et vous êtes en direct sur la première, bonjour. Bonjour. Alors, il faut absolument s'éloigner de la radio, s'il vous plaît, si vous voulez parler avec nous. Rapidement, avant de retrouver le journal, on vous écoute. Bonjour. Non, le technicien nous dit que ce n'est pas bon, donc on ne peut pas vous donner la parole. Vous êtes en direct, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute rapidement. En fait, c'est juste pour le producteur tout à l'heure. Et effectivement, on est vraiment en galère face à cette situation. Il faudrait que tous les Maoris se révoltent dans cette situation. On passe des IRM. Moi, perso, je l'ai passé le 8. Alors encore une fois, on a vraiment du mal à vous entendre. Je suis désolée, mais merci beaucoup de votre appel. N'hésitez pas, si vous le pouvez, bien sûr, nous envoyer un message et nous pourrons d'ailleurs un petit peu plus tard les lire ensemble. Sinon, encore une fois, je vous le rappelle, depuis ce matin, vous pouvez voir quelques images sur la page Facebook de Mayotte la première et vous pouvez publier directement vos commentaires, poster vos commentaires et nous dire un petit peu comment ça se passe en ce moment. Donc, du côté de chez vous, sur les routes.
Et je vous rappelle encore une fois que nous sommes en vigilance orage donc à Mayotte et nous vous tiendrons également informés de l'évolution de ce bulletin ou de cette vigilance. Restez bien sûr à l'écoute de Mayotte la première, télé, radio et internet. Les titres avec vous, Bruno Minas. Vous venez de le dire, nous sommes en vigilance orage communiquée par la préfecture. Beaucoup de pluie, des vents forts. Il faut surveiller les enfants. Un petit de 6 ans s'est noyé dans un caniveau à Kaweni. Il est en réanimation. Dans ce journal, l'histoire d'un couple de guérisseurs qui ne fait pas l'unanimité dans le village de Mbouini, dans le sud. Charlatan ou pas, la population s'interroge, même la mairie se méfie. Reportage Zouria Hamza. Les poissons morts à la surface au large de Mayotte, éruption volcanique sous-marine, libération de gaz due au séisme, plusieurs hypothèses que nous détaillera Andriy Rakotondravola. Et puis le retour ému de Myriam Kassim, la première dauphine de Miss Excellence France, est arrivée chez elle à Msangambois, distribuant des bisous à tout le monde, y compris Aurélien Février. On entendra son reportage tout à l'heure. Et le programme, Bruno. L'actu régionale dans 10 minutes. Aux Comores, une nouvelle taxe sur l'électricité alourdit les factures. Zakweli à 7h15, toujours les élections à la CAPAM avec Ali Fouad de la liste Soura Yangina Yanjima. 7h40, l'édito d'Ismaël, le retour au pouvoir du jeune président Andrazouel à Madagascar. Et puis le journal des sports avec Faïd Swahili, rugby, judo, volley. Au programme ce matin, nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Moana Saïndou. Avec tout d'abord le pronostic vital engagé pour un garçonnet de 6 ans qui était coincé dans un caniveau à Kaweni, dans la commune de Mamoudzou, ce dimanche en fin d'après-midi alors qu'il pleuvait fortement. Un des enfants qui jouait à proximité de la mosquée du village a été entraîné par les flots dans le caniveau de Kaweni-La Poste. Il a fallu une bonne demi-heure et beaucoup d'efforts pour l'extraire des eaux. En arrêt cardiaque, l'enfant a été pris en charge par les pompiers et les SMUR qui parviennent à le réanimer sur le chemin du centre hospitalier de Mayotte à Mamoudzou. Tous les ans, pour rappel, en cette période de forte pluie, des enfants perdent la vie dans des caniveaux ou des rivières sur l'île. Prudence donc en cette saison de pluie où Mayotte est d'ailleurs placée sous vigilance au orage depuis quelques heures. Et depuis plus d'une semaine, un couple est au cœur de toutes les interrogations dans le petit village de Mbouini, à l'extrême sud de Mayotte. Installé tout récemment dans la commune de Kanikeli, l'arrivée de ce couple franco-malgache aurait pu passer inaperçue si l'homme ne s'était pas déclaré comme médecin traditionnel, une pratique médicinale par les plantes qui a du mal à passer chez les villageois, alors même qu'ils sont nombreux à consulter régulièrement les fundis et autres guérisseurs comme tant d'autres, d'ailleurs ici à Mayotte. Du coup, des soupçons d'escroquerie planent. Zouria Hamza. Un tarif défiant toute concurrence, une pratique de soins non conventionnelle, donc douteuse pour la population, un comportement pour le moins suspicieux, de quoi réveiller le doute chez les habitants d'Mbouini. 2 fois 18h, il vient là, juste pour 15-30 minutes, après il passe. Ils se contentent de faire des va-et-vient avec leur moto. J'ai jamais parlé avec. Je le voyais tout simplement de visage. On demande la vigilance des autorités. On ne veut pas qu'un faux médecin vienne nous fasse prendre n'importe quoi, prendre notre argent. Au début, oui, content d'avoir un médecin juste à côté de ma porte. Là. Mais à la fin du compte, tout le monde est déçu. Pour 5 € la consultation et jusqu'à 50 € les breuvages aux vertus insoupçonnées, assurant une guérison rapide et efficace, certains se sont laissés tenter. Mais la bonne santé tardant à venir, l'alerte est lancée. L'information est parvenue aux oreilles de l'adjointe au maire de Kanikeli, en charge des affaires sociales et du cadre de vie, Amfiati Amada, qui est elle-même originaire du même village. J'ai vu tout ce qui était écrit sur le portail. Après, je me suis dit, il faut que j'aille me renseigner qu'est-ce qui se passe. Parce que je n'ai pas vu de demande à la mairie, je n'ai rien vu. Il m'a donné ça. Comme carte, c'est écrit santé secret. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit, oh là là, ça doit sentir mauvais. Et l'adjointe au maire d'avertir la police municipale et toute la population. Par le biais de SMS, celle-ci est sommée de rompre tout contact avec le praticien jusqu'à nouvel ordre. Une
agitation sans réel fondement, se défend le principal intéressé. Ah, c'est une médecine secrète qui vient de Madagascar. Nous sommes ici venus pour expliquer aux gens ce qu'on produit, ce qu'on fait avec des plantes naturelles. Nous avons fait un petit peu de publicité pour nous faire connaître. Nous, on vient juste d'arriver ici, on nous laisse même pas le temps de préparer nos papiers. À Madagascar, ça marche. On a plus de 1000 clients déjà guéris de toute maladie. L'homme entend poursuivre son projet avec l'ouverture prochaine de son cabinet dans l'attente des autorisations de la préfecture et de l'ARS. Il se dit originaire de la région du Mans en métropole. Il assure avoir déjà exercé à Tsarano ainsi qu'en Petite Terre et espère gagner la confiance des habitants de Mbouini. Y aurait-il des explications scientifiques à la découverte récente par des pêcheurs de nombreux poissons morts au large de Mayotte? Éruption volcanique, imminente expulsion de poches de gaz. Il est bien difficile aujourd'hui d'expliquer l'observation du phénomène. De nombreux poissons morts à la surface de la mer sur la zone d'essaim sismique qui touche Mayotte depuis le 10 mai 2018. Incompréhensible également la forte odeur de gaz qui s'y dégagerait. Les indications de pêcheurs pourraient permettre aux scientifiques d'émettre leurs propres hypothèses. André Rakotunavola. C'est sur la base d'observations similaires à d'autres endroits de la planète que ces scientifiques se partagent leurs thèses. Franck Lavigne, directeur du laboratoire géographie physique au CNRS, évoque notamment le piton de la Fournaise en 2017 et les découvertes de centaines de cadavres de poissons de profondeur à l'endroit où la lave se jetait dans la mer. L'éruption volcanique, dit-il, modifie le biotope habituel de la faune et la flore marine. Il y avait eu un réchauffement de la température de l'eau ainsi qu'une modification de la salinité qui ont perturbé les espèces. Frédéric Léon, spécialiste des risques naturels, pense à la libération de poches de gaz, soit du méthane piégé dans les sédiments marins, soit du monoxyde de carbone juvénile accumulé à la base de la colonne d'eau. Les séismes ont dû perturber les profondeurs marines et libérer ces poches qui remontent en surface, explique-t-il. Mais d'autres thèses plus alarmistes sont aussi évoquées, comme une montée de magma ou du gaz qui passerait à travers les failles créées lors des multiples séismes que connaît l'île depuis mai 2018. D'autres encore font état d'une éruption volcanique imminente ou en cours avec un risque de tsunami. Cependant, le foyer sismique se trouverait entre 10 et 20 km de profondeur sous le plancher océanique. Les risques seraient donc limités. Les questions demeurent donc une exploration de la zone avec prélèvement sur site, photos satellites ou cartographie sous-marine pourrait apporter des éléments de réponse. Qui sait, cela expliquerait peut-être le voyage mystérieux du milliardaire américain Paul Allen à Mayotte au mois d'août dernier, quelques jours avant sa mort. Ce passionné de volcanologie a peut-être observé la naissance d'un volcan à bord du mini-sous-marin embarqué dans son yacht, l'Octopus. Un nouveau dispositif en passe de voir officiellement le jour. Le CNU, le Service national universel, est prévu pour entrer en vigueur dès juin prochain. Le gouvernement a déjà dévoilé les contours de la première phase de ce nouveau dispositif qui concerne pas moins de 3000 jeunes volontaires issus de 13 départements pilotes. Jusqu'ici, c'est le RSMA qui était connu, un service qui a déjà fait ses preuves et bien apprécié outre-mer, notamment à Mayotte, deuxième formateur après l'éducation nationale, jusqu'à 600 jeunes par an. Frati Souf Saïd est allé à la rencontre de Maïla Oumadi de Ajangwa, stagiaire à Kombani. Maïla Oumadi, 18 ans, est volontaire stagiaire au RSMA de Kombani depuis 7 mois. Elle aimerait bien travailler avec des enfants, mais pour l'heure, Maïla cherche à acquérir un peu plus d'expérience. C'est pour cela qu'elle suit une formation d'aide à la personne. La filière m'a plu parce qu'à la maison, je m'occupais des enfants et je me suis dit pour faire l'aide à la personne, ça serait bien vu que j'ai déjà la spécialité avec les enfants. L'aide à la personne, ça consiste à aider les personnes âgées si elles ne peuvent pas faire toutes seules, le faire à manger, le laver, la lessive. Et les petits-enfants, les proposer des animations et travailler avec eux, ne pas se sentir seul. Créée en 2014, la filière aide à la personne compte aujourd'hui 17 volontaires stagiaires, des jeunes formés par alternance durant 10 mois. Cindy Navarro, formatrice au RSMA. Sur les 10 mois de formation, le premier mois, ils sont à la FMI, donc la formation militaire initiale. C'est là où ils apprennent vraiment toutes les bases militaires. C'est le mois le plus dur. Et les 9 autres mois, ils font 2 stages qui durent 15 jours. Je tiens à leur montrer vraiment que ce soit la petite enfance
l'enfance en passant par la personne handicapée, personne âgée. Ils voient l'entretien des locaux aussi, quelques cours de cuisine, entretien du linge, comment manipuler les personnes en respectant l'ergonomie, la manutention. À la fin de la formation, les volontaires ne seront pas encore diplômés. Ils auront quand même une préqualification qui permettra à certains de poursuivre leur formation et obtenir leur diplôme d'ADVF, assistante de vie en famille, un diplôme nécessaire pour exercer le métier d'aide à la personne. Et puis le retour tout en triomphe ce dimanche pour Myriam Kassim dans son village de Mtsangamboa. Miss Prestige Mayotte, pour rappel, a été élue le 11 janvier dernier première dauphine du concours Miss Excellence France à Ain, dans le nord de la France. Arrivée ce dimanche dans l'île, elle a été accueillie comme il se doit chez elle, à Mtsangamboa donc, par sa famille, ses amis, mais également des dizaines d'anonymes. Aurélien Février. C'est au son des Mbiwi que Myriam Kassim est de retour chez elle à Mtsangamboa. Arrivée en limousine, elle profite de chaque instant à travers le toit ouvrant de la voiture en distribuant des bisous à ceux qu'elle reconnaît. Je suis super heureuse, j'avais qu'une hâte depuis que j'ai été élue première dauphine de rentrer à la maison et je suis enfin, je ressens la chaleur des miens et c'est le principal. À la sortie de la limousine, c'est l'effervescence. Tout le monde veut sa photo de Myriam ou avec elle, c'est selon. C'est le cas notamment de Dan Yazad. Ça fait un grand plaisir, on est très heureux de la voir. En plus, elle représente notre village, dans tout Mayotte en plus. Donc c'est notre Miss, c'est notre sœur, donc on est contente. On est vraiment contente de la voir. Myriam Kassim est accueillie sur le plateau du village. Un grand repas est donné pour son retour. La famille a mis les petits plats dans les grands pour fêter celle qui a toujours cru en ses rêves, Bachir, le frère aîné. Ça a été dur pour elle et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en pleure. Parce qu'elle s'est battue pour quelque chose et elle a réussi clairement. Et depuis longtemps, elle a réussi. Aujourd'hui, elle fait que nous le montrer encore, nous le rappeler. Et je suis là et on est fiers. Bachir qui avouera ne pas savoir jusqu'à quelle heure Mtsangamboa fêtera sa reine de beauté. Merci à vous et à tout à l'heure. On se retrouve à 7h30, Moana Saindou. La suite, c'est avec les grands titres de l'actualité. Oui, les femmes Gilets jaunes ont manifesté hier à Paris au lendemain de la 10e journée d'action des Gilets jaunes, samedi. Samedi, c'est Toulouse qui a connu un record de participation avec 10 000 manifestants. Le grand débat a commencé en France. Les citoyens ont déjà participé à 200 rencontres dans des salles communales. À l'étranger, 10 casques bleus tchadiens ont été tués et au moins 25 autres blessés dans une attaque djihadiste dans le nord-est du Mali. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, revendique l'attaque la plus meurtrière contre la mission de l'ONU au Mali. Au Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle malgré toutes les preuves qui s'accumulent montrant que c'est l'autre opposant, Martin Fayoulou, qui a largement gagné. Ce dernier appelle les Congolais à ne pas obéir au président proclamé. Le bilan ne cesse de grimper après l'explosion d'un oléoduc au Mexique, 73 morts. La plupart des victimes essayaient de siphonner de l'essence sur une fuite de canalisation provoquée par des trafiquants. Et puis enfin, un fort séisme a frappé le centre-nord du Chili dans la nuit de samedi à dimanche, 6,7 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti dans la capitale à 500 km. L'alerte tsunami a été levée. Il est 7h12, on commence la revue de presse régionale aux Comores. Mauvaise surprise pour les consommateurs comoriens, une nouvelle taxe alourdit le prix de l'électricité. Oui, une taxe sur les recharges d'électricité pour les compteurs prépayés. Elle est apparue ces derniers jours sur les factures. Une taxe assez lourde qui a triplé par rapport au prix précédent. Les consommateurs ne comprennent pas la raison de cette surtaxe de 3 000 francs comoriens, soit 6 €. Ça signifie que si on achète une recharge par exemple pour 10 €, il n'y a que 4 € de courant et le reste c'est uniquement de la taxe. Le journal La Gazette des Comores a essayé d'en savoir plus auprès de la société distributrice, la Mamoué, mais sans succès. Et après Madagascar, le président comorien est à Paris cette semaine. Oui, Azali Assoumani était parmi les chefs d'État qui étaient invités à la cérémonie d'investiture d'Andrazuel à Antananarive. Cette semaine, il a rendez-vous avec la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie basée à Paris, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui devrait envoyer des observateurs aux Comores pour les élections. Il sera de retour, le président à Moroni en fin de semaine. Cette semaine sera marquée par le dépôt définitif des candidatures pour les élections de mars. Et à Madagascar, on est toujours dans l'attente de la nomination du nouveau Premier ministre. Oui, la décision du président Andrazuel était attendue samedi après-midi, après la cérémonie d'investiture, mais rien n'a été annoncé samedi, dimanche non plus. Le Premier ministre sortant, Christian Tsai, a présenté comme prévu la démission de son gouvernement. Il se murmure qu'il pourrait se succéder à lui-même comme chef de la nouvelle équipe du président
Roswell. Et direction l'île Maurice, les centres de rétention affichent complet. Les immigrés clandestins sont envoyés en prison. Oui, 36 immigrés sans autorisation de séjour et de travail ont été placés à la prison de Beaubassin car il n'y a plus de place pour les héberger dans les centres de rétention avant leur expulsion. La police a arrêté ces derniers jours plusieurs dizaines de travailleurs indiens et bangladais dont les permis étaient expirés. Dans la seule matinée de jeudi dernier, 45 d'entre eux ont été arrêtés. Certains ont déjà été expulsés. L'île Maurice qui subit en ce moment une forte augmentation du prix des légumes. Oui, plus de 20% de hausse des prix en moyenne pour les légumes mauriciens. Les consommateurs se plaignent notamment du prix des tomates, que l'on appelle là-bas les pommes d'amour, c'est joli. Et les tomates, écoutez bien, ont grimpé jusqu'à 2 € le kilo. Et là, ça fait scandale à l'île Maurice. Les brinjelles, c'est le rêve pour les aubergines, les brinjelles, comme on les appelle là-bas, à 30 centimes d'euros le kilo. Je crois qu'on est à 5 ici, 5 € le kilo. Voilà, donc 30 centimes d'euros, mais c'est énorme. Et en cause, il y a le mauvais temps, explique le journal Le Mauricien, mais aussi la période de carême de la communauté tamoule, période où la demande en légumes est très élevée. Et oui, ce sont des prix qui nous font rêver. Exactement. Merci beaucoup Bruno. Direction Mamoudzou. Zakwedi, Andri Rakotondavola. Andri Rakotondavola est avec nous en direct de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, exceptionnellement, avec nous au téléphone, Fouad Ali, représentant de la liste Soura Yanguinandjima aux élections de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Ce dernier étant bloqué dans les embouteillages. Fouad Ali, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je disais que vous avez cette liste, donc vous êtes le représentant de cette liste Soura Yanguinandjima. Quels sont, selon vous, donc selon votre liste, les enjeux de ces élections à la CAPAM le 31 janvier prochain? D'abord, je présente mes excuses vu la situation d'aujourd'hui très particulière. Donc, devant cette situation, les enjeux, c'est très difficile. C'est pourquoi d'ailleurs il est souligné Soura Yanguina. Ça veut dire tout simplement, nous allons formuler et mieux interpréter, garantir l'avenir de demain. Je m'explique là-dessus. Je dis toujours que réunir les faits et parvenir à se faire une idée raisonnable est un processus très complexe et beaucoup très complexe dans notre histoire. L'agriculture, le tourisme, la pêche. C'est là où repose uniquement notre valeur ajoutée. Comment? En veillant tout simplement notre biotope et notre biosphère, afin que nous puissions transmettre à nos enfants notre valeur ajoutée, qu'ils puissent s'épanouir, travailler dans un endroit magnifique et agréable. C'est pourquoi il est souligné sous la Yanguina, vraiment chercher et à valoir notre propre histoire. Je m'explique concrètement. Concrètement, si vous êtes élu à la Chambre dans les jours à venir, qu'est-ce que vous allez changer sur le fonctionnement de la CAPAM? Alors, pourquoi ça ne marche pas? C'est tout simplement, je l'ai dit toujours, un agriculteur, il faut de la terre. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le premier pilier de l'histoire, mettre une banque à notre disposition. Mettre une banque à notre disposition pour garantir, pour créer l'histoire de l'agriculture. Si j'arrive, je ferai tout pour y mettre, pour y parvenir une banque. Vous parlez là des agriculteurs de Mayotte, c'est pas les agriculteurs en général sur tout le territoire français. Créer une banque spéciale pour les agriculteurs de Mayotte? Oui, je parle dans le sens général. Il n'y a pas que l'agriculture, mais l'artisanat aussi de Mayotte. Je parle parce que c'est l'histoire de développement de l'île, parce que
mondialement. Nous sommes dans la compétition économique. Donc, il est temps aujourd'hui, nous ayons une banque de garantie vis-à-vis de notre situation économique. Donc, je pense que, voilà, c'est ce qu'on appelle, lorsque je plante et que ça ne pousse pas, j'apporte ce qu'on appelle tout simplement des amendements. Voilà. Maintenant, il faut que j'apporte aussi la banque qui nous garantit pour débloquer le fonds européen. Voilà. En tant que travailleur de la terre, agriculteur, qu'est-ce qui a, selon vous, manqué dans la mandature de l'équipe sortante pour que l'activité se passe au mieux? Alors, je respecte toujours les hommes, je respecte toujours les femmes, quel que soit leur exercice et quel que soit leur pouvoir. Tout simplement, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, si ce n'est qu'apporter de la tolérance. Voilà, il a exercé, il a fait sa partie, donc je dois lui accorder ma tolérance là-dessus. Voilà, c'est un homme, il a exercé pleinement, quel que soit le résultat, le rendement, c'est ainsi, je lui dois du respect. Je n'ai pas de commentaire à lui faire là-dessus, si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est une autre histoire avec Souraï Nguina Modeste. Si nous voulons vraiment souhaiter changer les enjeux, le temps est venu aujourd'hui avec Modeste, Souraï Nguina, pour changer la situation, l'agriculture de Mayotte. C'est ce que j'appelle plus tard la cantine de Mayotte. Voilà. Donc, alors, comment sortir alors de la tutelle renforcée de l'État si vous arrivez... D'abord, j'ai deux objectifs à la fois, parce que d'abord, je suis itinéraire et paysagiste. Donc, j'ai deux objectifs quand on observe mieux. Je constate à partir de ce constat, l'agriculture ne fonctionne pas. L'espace vert aussi ne fonctionne pas. Ça veut dire tout simplement, en observant le corps, les jambes ne marchent pas, les bras aussi ne fonctionnent pas. Voilà, l'agriculture et le tourisme. Donc, comment rendre alors le secteur attrayant pour les jeunes? En tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'orientent vers le secteur de l'agriculture et de la pêche, alors que si vous arrivez, si vous êtes président de cette structure, il faudrait attirer les jeunes. C'est normal. Lorsqu'on plante dans un terre qui n'est pas fertile, il n'y a pas de rendement. Lorsque l'agriculture, on ne met pas à notre disposition de fonds pour débloquer le fonds européen, eh bien voilà, il n'y a pas il y a de rendement. Mais alors, comment allez-vous faire pour débloquer ces fonds? Alors, comment il faut faire? C'est ça, hein. Caisse de dépôt, c'est ça que je demande. Travailler avec FD, détacher complètement pour passer à la banque à faire les études. Et puis, après, la banque valide, OK, et puis transférer le dossier à FD, non. Je vais le dossier passer directement avec FD, discuter avec le conseil départemental. C'est une nouvelle histoire. Et voilà, ça va commencer par là. Il nous faut, c'est indispensable, cette banque-là. Aujourd'hui, il y a des projets qui vont à 1 million, 2 millions. Donc, comment on peut débloquer le fonds européen? C'est impossible. C'est pourquoi j'ai dit, je veux fabriquer notre histoire. Notre histoire, c'est quoi? C'est notre géographie. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Nous vivons à Mayotte. Nous inspirons l'air de Mayotte. Alors, comment est-il possible? Nous mangeons ce qui vient de l'extérieur. Nous inspirons l'air de Mayotte. Là où nous vivons, nous marchons et nous mangeons ce qui vient de l'extérieur. Non seulement ça. En même temps, monsieur Fouad Ali, parfois, ceux qu'on mange à Mayotte, même ceux qui ne viennent pas de l'extérieur, sont critiqués, sont en tout cas dénoncés ou
pointé du doigt par la DAF, entre autres. Je pense par exemple aux tomates en ce moment. D'autres agriculteurs parlaient de concombres et même d'aubergines qui sont infestés par des insecticides, des produits interdits. Là, comment allez-vous faire? Ouais, c'est tout à fait normal, la logique du moment là où je vis. Je ne grandis pas, je ne panise pas à travers de la luxuriance. Donc, ce qui veut dire systématiquement, je grandis, mais en même temps, il y a des choses aussi qui deviennent systématiquement pauvres dans mon esprit. Alors, ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Si je suis là, c'est tout simplement, je vais protéger ces produits-là. Je ne vais plus voir les produits étalés dehors. Et comment allez-vous faire? Alors, on va créer des associations, on va créer des coopératives pour avoir un endroit digne et convenable pour protéger encore, parce que c'est comme le phénomène d'érosion. Si je vois aussi les produits à gauche, à droite, voilà, je peux aussi interpréter pareil comme de l'érosion. Donc, il faut... Pardon? Oui, vous avez dit tout à l'heure que l'agriculture, c'est la terre. Comment donner des terres aux agriculteurs en ce moment qui disent qu'il y a un problème de foncier à Mayotte? Alors, le problème du foncier, justement, d'abord aussi, on arrive déjà à régler ce problème de la banque. On a répondu tous ces problèmes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous plantez un arbre, vous avez bien sélectionné cet arbre-là, sa géographie, afin qu'elle puisse apporter beaucoup de rendement. Là, oui. Ça veut dire tout simplement, si on met cette banque-là à notre disposition, d'abord, il faut répondre les fonciers qui sont les gens qui travaillent sans problème, qui ont de contrats de bail ou qui sont propriétaires là-dessus. Il faut déjà régler leur culture, répondre leur culture qu'ils arrivent aussi à dégager de l'argent là-dessus, qu'ils puissent vivre convenablement, d'abord. Et après, deuxièmement, comment il faut régler ce problème de foncier. Encore une fois, parce que c'est très compliqué. Il faut aussi négocier avec le conseil départemental, l'État, et puis voir quel type de contrat, pour fournir aux prétendants ceux qui auront le courage de venir participer à cette activité-là. Le président de l'ACAPAM aura à gérer l'agriculture, la pêche, mais aussi l'aquaculture. Que dites-vous à vos amis pêcheurs et aquaculteurs si vous êtes élu président? Quelles seront vos priorités à leur rencontre? Alors, d'abord, il y a un schéma directif là-dessus qui est mis en place. Il faut aller chercher, voir ce qui est tracé vers l'avenir. Mais ce que je peux leur garantir, comme je dis, je veillerai bien et belle notre biotope et notre biosphère. Donc, la mer, ça sera tout simplement leur demander quelles sont vraiment leurs difficultés là-dessus, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Mais je pense qu'il faut mettre naissance aussi l'aquaculture, qui était déjà là, mais après, Donc, après, au niveau de la pêche elle-même, plus loin, parce qu'aujourd'hui, les normes ont changé. Donc, il faut suivre la cadence. Mais il faut que je vois aussi le schéma d'abord. Pour éponger la dette de la CAPAM, est-ce qu'il faut donc revoir le contrat d'objectifs qu'a proposé l'État, selon vous? Alors, justement, devant cette situation, si nous on arrive de toute façon systématiquement, ça va revenir à l'équipe qui seront là, mais il y aura un échange, je ne sais pas après la proposition de la DAF, mais
Au début, ça sera comme ça. Il faut suivre leurs propositions. Et puis, deuxième phase, lorsqu'on aura fait notre proposition, après, il faut voir avec la région quelles seront les propositions que nous, on peut mettre pour mieux garantir l'avenir de l'agriculture demain. Voilà. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous allez dire à la région? Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer, vous, par rapport à ce qui a été dit par la DAF sur ce contrat d'objectif? Alors, sur le contrat d'objectif, parce que souvent, sur le schéma de Mayotte, on dit toujours adaptation, adapter. Après, bon, il faut voir les options, les modalités, puis voilà. Est-ce qu'il faut tout revoir, ce contrat d'objectif, ou tout l'appliquer? Vont concorder. Pardon? Est-ce qu'il faut tout revoir, ce contrat d'objectif, ou est-ce qu'il faut tout appliquer selon vous? Alors, il faut revoir d'abord. Après, s'il y a des choses, ça ne va pas concorder. Il faut négocier avec les acteurs politiques et après les décideurs. Donc, voilà. On ne peut pas... Moi, personnellement, je ne peux pas dire, OK, j'ai vu le schéma, OK, on exécute. Il faut voir d'abord, après, s'il y a des choses à modifier ou s'il y a des choses à plaider, je vais plaider. Merci beaucoup, Fouad Ali, d'avoir été l'invité de Zakouli ce matin. Je rappelle que vous êtes le représentant de la liste Sourayangi Nandjima aux élections de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. La suite de nos programmes, c'est dans un instant avec le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. La première. Marhaba vumurdunga usayahan rayo cha dakika 30. Gazeti moja na Mwana Saindou Tsiurongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanya wandi salamu wabande wa zingidzo na mtutu na mshwahe wa ngia mbwini tihale libali watahua wakitoa mwe komini ya kanikele warungwamba wao uzihira bele waini wa kazi kamba londano ndo waona wanatuhuma wasurungwamba watongoza shingu idzina mkarakara dezi fanshiao tupara mailidzo yazuri ya mza nyumeni vano wa walozi kamba doona fia wengi dezafa baharini karibu na valo tuwarungwao rangu mwezi 10 wa Mei mwa 2018 mbavano devali shibandeti yandiso didima za huso ishisiwa ya shimori masuala leo ya mingi matala manole masiantifiki isorongolisha ambao wastwali tokonolozini tawashinde wapare majabu vanu shafanti alibako de atolba wa maelezo zozalawa nyumeni na tokonolezini mlaikio wako lina sahe waraha na furado wafanisha mobili ya jana lagoni mtangambwa lago la bibi Miriam Kasimu ikamba unu ala wavili harma mashindano ya Miss Excellence France ikani mfumoti mwezi 10 ina moja wa janvier ya wasilimaore isuku ya jana. Berabuzi ni mwanamsa wa mahasita unu mwanamsa mtuwaba ikamba wae akasama harma kanivo dagoni kawini ikade isuku ya jana ujoni wakati kamba zivazo zikana nguvu swafi bano de bano moja mengoni na wana tawa kongaza bano karibu na mkiri wa dagolini abingwa na maji harma ikanivu ya karibu na la poste ikafarudhi watu kamba wakojomu ivanu wabiti mkabala wa nusu ya lera ya kamili rangu mapompie ta watu wasmiru washindi wambingi laptalibo ya mumuju biasko za swafi ya jitiadi haunahani za tuna kwa kila mwaha wa wanatsa wengi alisi do vironi na kafa wafariki uduni harma zikanivu zambali na mbali au mironi harma isiwa shimore wakatoa vanur deunu wa watu waswambiwa wazi tahadharishe hususuani babanu kamurongo vanu harma isiwa shimore watu wasu tahadharishiwa na mvua nyingi na pepo na maguguma na peni. Masuala hao wengine ya shukao ya husu mtumshe na mewa he Mfaransa na mbushi wakitio dagoni mbwini ari wao mafundi.
watonu wawasidagono mbwini itihali watu jwa waketi wanu volivole toa salama ni kamba mtu baba wae karongo amba wae uzihira babo watu wandiso ajili ya malagoni au wawodo ajili ya watu malagoni harmu amadziro ya shimalagoni wakati kamba wakazi wao wanatuma amba tongozu kasubila namna za lazimu uzibile mana tongoza wenda harmu mafundi wao uzijwa nodi namna zifanshia babuna babarama mabo wangina harmu ya shisiwa ya shimore watu stumu watongoza nguizi vana mkarakara zuri ya mza. Zahanda zati ya taradudi wakazi wa Shimbwini de kima ya Dr. Unu monuvanu madhabi nyengi yahe ya kushangiza manaka yaka ya dunga isharia tena na heli baba unu adzivinga mbeliza wakazi uyo huizidi wa marusa. Lera ibulo avavo de 18h à 18h30 yo balo wame mwana ujina moto na madamu unu para mapasien ayale skiatoire va médecin pharmacie bulo avavo wame tsiji shizungu wala wame tsaona ba mtu amfanyia dala otamba dala oyo ikiri ata mtu avona yadzibefe quand même na plante naturelle yo tsi mtu tude aba mtu ba plantini porovi dzo porovi bereka wala shtuka pardzo yona eurotano de akolivisa dala ulahe akolihuzata euroza para 50 malalao ari ya uzihira kwa kila uwade mda wa kunfaya kunu babo wa bandu ya wakazi kawashinda wastahamili wande wa mgalia bebanda hununo kausuja heli wako dzilindia babo ari zihandrisa atazi mwasulia makamera wakankeli enfiati hamada mkazi raha wa Shimbwini milera na jimefile naona tu écriture yetu ikahar na mlango yae yini shangiza kama na trongomba médecin piatsa parjo ona studio anba na carte yo ihangio santé secret produit de qualité amba itozira mtu tout de suite meraunu atuhira mavolisier walbavu haruma SMS atofahamisha wakazi wazirabuzi ata utunduzi ufanishihe jula mwenyewe wekafanya tako samon vanu c'est une médecine suzira na malalao ya siri ya shibushini rija hunu ilergereleze wakazi na heli wasirizihirao na malalao yatu ya miri rakotsa aturi jiluhanihe wasutakara jahali vanu nemadza watu kawasurva banza raketi sara rekebesha mapapi yatu bushino malalao yao ukeri mana yao zihira kwa kila wade na madza rizihira watu wapara 1000 na wae baba unu aanzimia uomboza hazizahe na mbulio ya kabine ya heti halevanu beraha asogojia shtishada za prefecture na ARS wae arongoa amba alawia bavula Le Mans Faransani madza afanya haziza hezinu tararano tena na nyambotiti babo anatama mba wakazi wa Shimbwini watomba wa uaminifu. Ebavani vwa maelezo ya Rusufi hawengi zaonewana zafa mwambani maori. Bavano ulini zahadi sao litutsuhe au gazi de la wao uzimu tongozi zanziro leo watu para jawabu mbeliza sifizin zaonewana mbazo suelela zifu hawengi karibu na bali watu warongwamba bande bali ishibandati yandisoditi maini ya husu ishiswa ishimaore rangu mwezi 10 wame mwa 2018 watu kasuele watina rahai harufu nziro ya gazi ila wao mkabala Nordeon yanu wana maelezo wao walozi kamba do watoa zihadisi ya sorongoloshia ambao kama natoshinda bemsada ma scientifique atawashinde wapare jawabu Shafante Alibako. Hautunda azizo sparuhanao harma mabavu ya ngina na utsangana zifikira de mataalamuani waende saombeli utunduzi maorevani. Frank Lavigne doamana mbole wa nyumba ya utunduzi geographie physique CNRS askizambeli maendeleo ya idzaha ihirwa au Piton de la Fournaise la Réunion mwa 2017 vukavu paruhana finye ngizafa fizikao utini swafi moni na albahari timbali na bahanu zahalini ilawao mtaalamunu arongwamba zahala himuwali hayo ushindo gaudza maendeleo mengi jula zinyama zilio karibu nikaharmwa shivandeyati au baharini mana maji ya bahari ukanamoro tena shingo ilio monvavo ugauha tongo ivinga utashaushi jula zinyama. Frederic Leon mtaalamu harmwa tongo zapatana na ziajali zikau na ufanyishiha waye uvandeahe asfikiramba ya ongesa mfarikishio ya zifizini dezi gazi za peu zilalao moni na shivandeyati bahari noho lera ziheyao. Wengi mwao
Matan la mwani waele dzamba mdidimio ya shvandeati de ya jatunga migaudio na tashaushizini moni na umwamba. Vwana maelezo yangina ya vingao shangavu zaidi banda shvandeati ya gudzuha vwatena dzaha ilawao moni na marata ya dungamanao na gazi za peu. Vwa matan la mwangina warilia wamba dzahaini itojo waliha tihale tena itojua itongeshe duja bole bevo ilo kamba mdidimio wa shvandeati isfanyishi haharmwa kilometra 10 ata ushindo para 20 utini na albahari haojuka itotonga hasara maurevani ilawasha kamba masuala rahaya mengi masana mwe utunduzi foto harmwa zikoto na koto haufanya kartra ya albahari hedi la keti bavun bavo desto shinda ozivinge jawabu na masuala yani mkinishiha de ya mvinga mtajiri arongolwa upola len maurevani wanasuku kabla waye ufariki dunia mana waye ujilwanamba maendeleo na utunduzi yapatana na zaha yotongo yako mjivia zaidi vusrongolesheha amba ujayahe maurevani avingi na sumare mana kusudiahe de ushuka moni na umwamba andazkurubie ata azijue njema njema. Yani maendeleo yangina tina raha ya husu militera ya tuonziani haoshu rasmi tokade ula rangu mwezi wa juin mwa haunu inuhirwao SNU, Service National Universel, madama dhamana wa idaula waandiso yeleza kamwe na maendeleo ya tokao ya husu wanahiri mwapara alfutaru wa kamili watolao harmwa mabavu 10 ina mararu ya departement zambali na mbali ya mazayandi sotauli wakamwe mfano giani ya monivano. Atawapara basa vanu watu wakojwa de iresema ikamba yu ya kojuliana swafi harmwa mabavu ya mbali na mbali ya stiza faransa zavonze maza watu waono tanafu iresema akaona zo harmwa stiza faransa zavonze mfano maore hunu ini ile servisi ya vili ikamba yu usomeza wanata banda ya lijumba la msomo wanata parangidadi ya 6,000 wa kamili na kwa kila mwa Farati Isufu aonana na umoja mengoni mwao na wae hirwa Maila Humadi wa Shihajangwa wae usoma kombani. Maila Humadia na 18 na waya asoma irisema ya kombani mazaina mezi 7 atovenza fanyi hazi ya patana na wanata yode mana liwa ingeza umaorifa hamatongo zinza patana na usaidi ya wantu. Mazati dia kamu ungalia wanata dagunwa votu rungwa burange irisema jondunge formasi ya idala personi vuelo ambao shela na wantu wabole au wanata titi wakaulukoli wasweza makoko au ruwa vingi mrabani ruwa daidi ruwa saidar wozeshtandra ruwa fulia apre wanatati tuwasuangalia mpaka wasikeweke ruwa propose jeu wangaje ile tu wasikewekele. Unu msomo wa bulwa eresema rangu mwaha 2014 leovani vwa kiasi ya wanata 17 de wadungao msomo unu msomo ufanshi hao harmwa mezi 10 ya kamili. Cindy Navarro dhamana wa msomo unu waya eleza mba harmwa mezi 10 ya msomo wo basi wanata uvita mwezi wa handra la kazera haufundiswa tongo muhimu za patana na maisha ya kila siku ya mamilitera na Yosef de Kaunziro Julao. Vomezi shenda ya baki waosomesewa hazi yao waitahua isa wao uvelewa swafi wande waingeze marifa harmazi nyumba za hazi. Bwenuna eleza tena mbayo wasomesa pia zapatana na wanazaza ata wantu waduhazi kafadhalika wanika watimuziga. Wahimaliza msomo wao onu wanatanuka watopara rahasti shihada ituwa ruhuso wafanye hazi marde iyo be watokana alama yo insizamba waandisa wafanya tongo marde hizo ini alama ituwa ruhuso wande waingeze marifa nekavwenze au maorevani ivo wapare diplomu irongolo ADVF yode ruhuso wantu wafanya hazi ya patana na usaidia wanadamu. Risu maliza zabazatu na bibi Miriam Kasimu ikamba wasili maore hunu isuku ya mfumobili ya jana. Miriam Kasimu de bibi hunu ikamba rengefungu haruma mashindano ya hiro Miss Excellence France ikale mwezi 11 wa janvier haruma iti ya France. Awasili msangambo alagola ya adzaliwa isuku ya jana na waye arengwa hauzuri na wajamazahe wanzanu wahe bewa jao watutu wakawaja wakojomona zuri amza. Biwide za mlahiki bibi Miriam Kasimu makati ya mregio yahe mtsangambwa wa yakatu uri mfaume monina limuzini yakayambahiza. Pia wantu wakana wami wako taha mwana wa parenti kia lera na kaparansa sako iwo na bevani tijivoso fivo niona umahamatone yangu.
makati hulauya yahe garini babu wengi de wakawampushia ile uzungu haurenga foto na waye mfano Dania Zadi rjibwa vuramuna mwana yacho Miriam mana weka misayo tsiahe weke be yatu pia presente pia imaore donc pia serjiviwa de mana ko jombrenga ramuna rjibwa franchement rjibwa bwa lupara na imisi donc rinara safi Miriam Kasimu wakala hikiwa de harmai plateau ya Dago hunu majio na raha na furaha na unu mpango wakawasi kwa mihono mili na ujamaa wahe kaomba de wa utarisha Bashiri de Zukuahe leo misini ni tongo tikula famille aikubalio après bon kartojo to dossier vanu be tongo zvire hauzura alhamdulillah Miriam awana swafina montrer valeur za nesediamba waye mzuri waye mgwana mwana leo asafikia sur sedia mara habari jiviwa Narvite Soukara na furaha marhaba. Merci de votre fidélité, les 7h43. L'édito. L'édito avec vous, Ismaël Saïd Combo, bonjour. Bonjour Yomna. Et c'est samedi dernier, vers 10h30, dans le stade Mahamasna, au centre de la capitale d'Antananarivo, Kandra-Dzuel a prêté serment, devenant officiellement le président de la République de Madagascar. Plusieurs chefs d'État de la zone, tels que le président Azali Assoumani et ceux du continent, ainsi que des personnalités de premier rang venues d'Afrique, ont répondu présents à la cérémonie d'investiture de l'homme de 44 ans à la tête de la grande île voisine, élu démocratiquement en décembre dernier. Oui, un vent politique nouveau souffle en effet sur Madagascar. Officiellement depuis samedi dernier, le 19 janvier 2019, jour de l'investiture d'André Rajoelina en tant que président de la République malagasy. C'est un vent démocratique qui donne espoir à plus d'un dans la grande île quant au développement du pays. Lors de la cérémonie d'investiture, le nouveau président de 44 ans a rappelé ses engagements à développer rapidement le pays. Il l'a dit devant les trois anciens chefs d'État, Didier Ratsiraka, Henri Eri Rajaorimampiana et puis Marc Ravalomanana. De par leur présence aux cérémonies d'investiture, ces derniers ont signé implicitement l'acceptation des résultats des élections présidentielles issues des urnes dont le second tour s'est déroulé le 19 décembre dernier. Marc Ravalomanana qui a tenu des propos qui en disent long sur la volonté des Malgaches d'oublier les années sombres et construire ensemble le pays. En effet, après les cérémonies, toujours selon Jeune Afrique, Marc Ravalomanana aurait pris son temps pour rejoindre sa voiture, un sourire toujours accroché aux lèvres, évoquant le déroulement pacifique des élections. Il aurait déclaré, je le cite, « Les autres chefs d'État africains devraient prendre exemple sur Madagascar ». Fin de citation. Par ailleurs, Jean-Baptiste Lemoyne et Didier Robert, respectivement secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et président du Conseil régional de la Réunion, ont encouragé à conforter les liens entre la France et Madagascar. Des déclarations d'intention annonciatrices d'un état de grâce que les nouveaux dirigeants malgaches devront se saisir pour faire décoller leur nation. Alors notons que plusieurs chefs d'État africains ont également été invités pour l'occasion. Oui, celui du Ghana, Nana Akufo-Addo, le président de la Guinée, Alpha Condé, de la Namibie, ainsi que le président en exercice de la SADC, Hadj Djengbog, de la Zambie, Edgar Lungu, et le président de l'Union des Comores, vous l'avez dit plus haut, Azali Assoumani, ont aussi répondu présents plusieurs personnalités du continent, dont l'ancien président du Mozambique et de l'Union africaine, Joachim Chissano, le vice-président des Seychelles, Vincent Mériton, et l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. On le redit, s'il le faut, c'est un vent nouveau
qui souffle depuis samedi sur Madagascar, en espérant que cela va faire des émules dans la région et dans le continent. Dans la région, suivez mon regard. N'est-ce pas? Merci beaucoup Ismaël Saïd Combo pour cet édito. Un édito donc à réécouter d'ailleurs en podcast sur la page, sur le site de La Première. Comme tous les lundis, Bruno Minas, vous nous faites le résumé de la revue de presse locale. Oui, très rapidement avant les sports. Alors French Bee à Mayotte, c'est la question posée à la une des Nouvelles de Mayotte ce matin. Le président du conseil départemental a écrit au président de la compagnie French Bee qui dessert la Réunion à des prix cassés pour lui demander de venir à Mayotte. La lettre est publiée aujourd'hui dans les Nouvelles, mais la question qui se pose encore une fois est celle de la piste qui rendrait peut-être ces vols-là non rentables, la piste qu'il faudrait rallonger de 300 mètres, nous dit les Nouvelles ce matin. La concurrence, on en parle également dans le journal de Mayotte avec la visite de l'autorité de la concurrence qui est venue en mission 10 ans après un premier avis où l'on avait constaté des marges conséquentes dans la grande distribution à Mayotte allant jusqu'à 100%. On espère, nous dit le journal, que les éclairages de cette dernière mission seront mis à disposition des consommateurs bientôt. À la une du journal de Mayotte aujourd'hui, l'interview du député guadeloupéen Olivier Servat, qui est rapporteur spécial du budget Outre-mer. Olivier Servat qui dit dans cette interview qu'il faut renforcer l'attractivité du territoire de Mayotte et qu'il va faire des propositions en ce sens à la ministre des Outre-mer dans quelques jours. Et puis enfin, Flash Info qui nous parle ce matin des projets de l'hôpital de Mayotte avec l'ouverture en septembre de l'hôpital de Petite-Terre, le renouvellement des services, l'agrandissement des installations de l'hôpital de la Grande Terre également. Et ce chiffre de 200 naissances en moins au CHM l'année dernière. Voilà pour l'essentiel de la presse ce matin, en rappelant cet avis de la police qui est publié aujourd'hui dans Flash Info et qui nous dit qu'il faut faire très attention en ce moment à une recrudescence des vols à l'arraché de téléphones portables et de sacs à main. Merci beaucoup Bruno Minas. Il est 7h50 sur Mayotte La Première et nous passons au sport comme tous les lundis à la même heure. Le journal des sports présenté par vous, Ibrahim Yahya. Bonjour. Bonjour, Mna. Et on commence par ce rassemblement de judokas. Oui, on va d'abord parler dans ce journal des sports de rassemblement des judokas. Vous l'avez dit, il s'agit du tournoi de Lille, première étape importante pour l'Open de Saint-Denis de la Réunion. Les rugbyman ont fait leur retour sur le terrain ce dimanche. Et enfin, au football, les filles préparent les interligues Océan Indien de mars prochain. Et en parlant du judo, une centaine de judokas, 120 plus précisément, se sont retrouvés samedi après-midi au dojo du collège de Passamainti pour la première compétition officielle de l'année. Il s'agit du tournoi de Lille, première étape importante pour l'Open de Saint-Denis de la Réunion dans un mois et les Jeux des îles de l'océan Indien en juillet prochain. Le point avec Faïd Souaili. Décrocher un billet pour les compétitions extérieures, voilà ce qu'avaient en tête certains judokas ce samedi en se présentant au tournoi de Lille. Et le sélectionneur de l'équipe de Mayotte, Bruno Bonnefoy, y était aussi. Le tournoi de Lille est une étape qui nous permet d'affiner notre sélection, qui permet aux jeunes, c'est une étape dans l'entraînement. Les meilleurs benjamins, minimes et cadets partiront les 16 et 17 février prochains à l'Open de Saint-Denis à La Réunion. Pour les juniors et seniors, il y a aussi en ligne de mire les Jeux des îles de l'océan Indien en mois de juillet et les ambitions ont été revues à la hausse. Rudolphe Méchin, ancien chef de la délégation mahoraise de judo aux Jeux des îles 2015. Cette année, on va partir avec 13 athlètes. On a 2 équipes compétitives, plus un toute catégorie. Donc moi, je pense à 5 ou 6 médailles. En dessous, je serais vraiment déçu. Une présélection a été faite, des places sont encore en balance. La liste définitive des sélectionnés pour les Jeux des îles à Maurice sera annoncée à la fin du mois de mars. Volley, cette fois-ci, le volley club de Mtsapéré, champion de Mayotte chez les dames et chez les hommes, s'envolera le 30 janvier prochain pour la CCCOI. La Coupe des clubs champions de l'océan Indien qui se tiendra du 3 au 10 février au Palais des Sports de Mahamasna à Antananarive, c'est à Madagascar. La préparation du club s'est intensifiée ces derniers jours. Mais que doit-on attendre des Mtsapérois? Élément de réponse avec Faïd Souaili qui a rencontré leurs dirigeants samedi soir au gymnase de Cavani.
La CCCOI, c'est une semaine de compétition, des matchs tous les jours et des adversaires bien supérieurs aux équipes mahoraises. Pas vraiment le rythme auquel sont soumises les équipes de Mtsapéré en ce moment à Mayotte. Mohamed Hamissi, entraîneur adjoint de l'équipe masculine du VCM. Au niveau de la préparation, c'est un peu compliqué parce qu'en 2 mois, on a presque fait 2 matchs de championnat en 2 mois, ce qui est très peu pour préparer une telle compétition. Mais on s'entraîne assez régulièrement de manière à pouvoir être prêt pour le défi qui nous attend. Pour autant, le VCM n'a pas l'intention de se promener à Madagascar. Mohamed Hamissi. L'ambition de VCM, c'est de faire de très bons résultats, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Donc on n'y va pas pour faire du tourisme, on y va avec des ambitions sportives, savoir au moins jouer je dirais pas le podium, mais jouer les premières places de manière à ce que cette compétition puisse nous servir pour les prochaines compétitions. Samedi soir au gymnase de Cavani, le VCM a mis ses paroles en action. Les filles et les garçons l'ont emporté face à Sada et Singoni sur le même score, 3-7-0. Et à noter que les Mtsapérois ont disputé leur rencontre au gymnase de Cavani pour s'habituer à jouer en salle. Et heureusement pour eux qu'à Madagascar, les conditions seront tout autres qu'à Mayotte. Le gymnase est très peu éclairé, le sol est sale, les joueurs n'osent même pas aller aux toilettes ni dans les vestiaires et même les arbitres sont loin d'être à l'aise. On écoute le cri d'alarme de Mohamadi Chebani, arbitre des rencontres de samedi et ancien président de la Ligue de volley. Il est clair que le gymnase est dans un état lamentable. Il faut absolument qu'il trouve une solution pour pallier à ces difficultés. Nous ne sommes pas dans les meilleures conditions pour arbitrer, vu la lumière dans l'état qu'elle est. Mais l'avantage que j'ai moi par rapport à cette salle, c'est que j'ai quand même officié plusieurs fois ici et j'ai aussi joué beaucoup de fois ici en tant que joueur de volleyball. On continue le journal de sport avec les rugbymen qui ont fait leur retour sur le terrain ce dimanche. Et il s'agissait de la première journée du championnat de rugby à 7. Les champions en titre étaient en déplacement à Bouéni en compagnie de Chiconi et compagnie. Ils ont montré qu'il faudra compter sur eux cette saison. Compte rendu de la journée avec Faïd Souhaili. Les petits terriens ne comptent pas lâcher leur bouclier de champion de Mayotte à 7. La mise en route a été un peu compliquée contre l'AS Ampondra de Chiconi avec une victoire 17-12. Mais ensuite, le RCPT a déroulé contre Combani 35-0. 2 victoires mais un bilan contrasté. Florent Radas, capitaine et président du RCPT. Bilan mitigé parce que c'est vrai qu'on met du temps à démarrer, à mettre notre jeu en place. Je pense que les prochaines journées seront plus difficiles. Donc nous on va continuer à travailler et faire notre possible. La bonne surprise vient de l'AS Ampondra qui a tenu tête aux champions et s'est imposée contre Combani. Après 2 ans d'absence des terrains, l'équipe est compétitive malgré les difficultés à trouver des créneaux d'entraînement. Youssouf El Haddad, capitaine de l'AS Ampondra. Bilan positif pour moi parce que l'équipe, on essaie, depuis 2 ans, on essaie de reconstruire l'équipe. C'est pas évident tous les jours, du coup, pour le terrain, pour l'organisation, tout ça, c'est pas évident, mais on s'accroche. Et voilà le résultat. À Combani, l'équipe aussi se reconstruit. Elle a aligné des débutants et joué, contrairement à Bouéni qui a déclaré forfait. Pour le président Erwan Morison, le principal est de participer. On a l'ambition d'aller jusqu'au bout du tournoi et avec toute modestie, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le principal. Et de s'amuser surtout, et je pense qu'on s'est tous amusés aujourd'hui. Ces 3 équipes se retrouveront dans 2 semaines pour la 2e journée de ce championnat à 7. Et en football, c'était un dimanche studieux pour la sélection U15 féminine. Et les filles préparent les Interligues Océan Indien de mars prochain. Aurélien Février a assisté au premier rassemblement de 2019 et notamment au premier discours de l'année pour leur entraîneur Laurent Garcia. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, d'accord, mais que vous avez quand même un minimum travaillé par rapport à ce qu'on vous avait envoyé. L'échéance des Interligues arrive dans 1 mois, donc ça va très vite arriver et il va falloir redoubler d'efforts dès maintenant. Discours de rentrée pour Laurent Garcia face à ses filles qui préparent les Interligues U15 qui se dérouleront ici même à Bandrabois du 6 au 11 mars prochain. C'est une première, est-ce que ce sera un avantage? On va aller poser la question à Laurent Garcia, le responsable de la sélection U15. Moi je pense que oui, puisqu'on est dans un cadre connu. Habituellement on va donc à la plaine des Cafres, on ne connaît pas. Là on va être sous notre soleil, dans notre environnement, sur le terrain
terrain dans lequel on s'entraîne. Donc voilà, tout ça fait que je pense effectivement que c'est mieux pour nos filles à nous. Et la formation des jeunes footballeuses qui continuent à se structurer à Mayotte pour sortir encore plus de potentiel dans les années à venir. Et c'est la fin de ce journal de sport, Yumna. Merci à vous, Ibrahim Yahya. Direction la route avec vous, Ali Shamsuddin, avant de rendre l'antenne. Est-ce que la situation a évolué depuis ce matin? Mais alors, pas du tout. En tout cas, entre Tsararanou et Mamoudzou, pas du tout. Les voitures sont toujours bloquées. Depuis tout à l'heure, j'ai pu faire à peu près une dizaine de mètres. On voit les voitures qui viennent de la ville, qui viennent de Tsundzou vers le sud ou le centre passer. Mais sinon, pour aller vers Tsundzou, vers Mamoudzou, il n'y a pas de mouvement. Tout le monde est bloqué. Je rappelle, cela fait à peu près plus de 3 heures que les gens attendent. Nous n'avons que quelques bribes d'informations qui viennent de devant. Nous allons y arriver à ce rythme. On peut arriver là-bas avant midi, peut-être. Mais je vous ferai des images tout à l'heure pour voir que les gens sont patients. Et la pluie a un peu cessé. Mais franchement, blocage total. Marhaba Ali Shamsuddin, hawara kaiba tungozo zibuzu au mlahata wababu. Mlahata wababu kazabuza tata watu wasama parenban baina ya Tsararanou wendata wasuli Tsundzou watu wazuya reselo ambambelo ari wa mantambu ya shukama bareni watu ahea olijuo do ashindo virao banirongo abani ivwa kaisi shuka ho bole bole de wanadamu wasama bani mazai inalera taruna yumna. Marhaba Ali Shamsuddin irto parana tena mbili babo amnaniza namba kila lera mwavenza tena mtujua mumhire sandati armoal tangazo la matin première. Et ben c'est sous la pluie également qu'on se quitte aujourd'hui dans la matinale. Ibrahim Yahya, on se retrouve un petit peu plus tard pour le place publique sport. Aujourd'hui nous allons recevoir All Star qui va participer au CCCOI. Merci beaucoup. Une dame nous parlait d'un cocotier tombé. Un petit peu partout ce matin. Il y a des bambous, il y a des arbres, il y a des rochers un petit peu partout, il y a des encombrants sur la route. Mais l'inforoute continue de toute façon tout à l'heure avec Sandati dans Matin Première et sur la page Facebook. Merci à vous François d'avoir réalisé la matinale.